Dans l'épisode d'aujourd'hui, une scientifique gouvernementale licenciée pour avoir révélé dans les jours suivant le 11 septembre une vérité dérangeante pour les autorités américaines. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Au matin du mardi 11 septembre 2001, des terroristes détournent plusieurs avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, et un troisième sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés, avec un bilan officiel de 2977 morts et 6291 blessés. Un attentat qui a marqué l'histoire et les mémoires de celles et ceux qui en ont été témoins en direct ou à la télévision, mais qui a aussi été le catalyseur de beaucoup de théories du complot. Il est une chose qu'il faut toujours se rappeler. Le complot n'existe pas, mais les complots existent. Et il en est au moins un concernant l'attentat du World Trade Center qui est avéré et qui a été révélé par une femme dont on sait finalement peu de choses. Il s'agit du docteur Kate Jenkins. Kate rejoint l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis en tant que scientifique de l'environnement en décembre 1979. Chimiste chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience au sein de l'agence, Kate a été la première fonctionnaire de l'EPA à avertir du danger de la poussière sur le site du World Trade Center. Les premiers intervenants sur le site ont inhalé de la poussière corrosive qui aurait provoqué des effets néfastes à long terme sur leur santé. Aucun équipement de protection comme des respirateurs n'a été porté par les intervenants. Et plus des 2/3 d'entre eux ont des lésions pulmonaires permanentes. Selon les réglementations, cette poussière corrosive n'était pas considérée comme un déchet dangereux en vertu des normes établies en 1980 par l'EPA et restées inchangées pendant 35 ans. Kate a tenté de faire remonter ses préoccupations auprès des responsables de l'EPA, mais en vain. Ceux-ci l'ont ignoré. Pour Kate, l'EPA avait sciemment falsifié le niveau de pH alcalin considéré comme sûr pour une exposition humaine. Après avoir répété ces accusations devant le Congrès, Kate a été harcelée par ses supérieurs. Elle a finalement été licenciée fin 2010. Le 4 mai 2012, le Merit System Protection Board conclut que Kate n'avait pas eu droit à un procès équitable et a ordonné sa réintégration dans son poste avec rétroactivité et intérêt. Mais au lieu de la réintégrer, l'EPA a maintenu Kate en congé jusqu'au 27 août 2013, que l'agence renouvelle ses plaintes à l'encontre de la chimiste. Ce qui lui a été reproché, la direction de l'EPA a allégué que la scientifique, une petite dame survivante de la polio, aurait menacé physiquement son superviseur, qui faisait quant à lui plus d'1m80. Le MSPB a déclaré que les accusations contre le Dr Jenkins n'ont jamais eu de sens et que l'EPA ne pouvait pas renouveler ces accusations si Kate établissait qu'elles étaient des représailles. Finalement, le 25 septembre 2013, le conseiller adjoint de l'EPA déclare que les accusations sont retirées avec effet immédiat. Et, en 2015, la juge du département du travail a statué que l'EPA avait illégalement pris des mesures de représailles contre Kate et cherché à dissimuler des preuves disculpatoires. Elle a également constaté que l'EPA avait omis de produire littéralement des milliers de documents et détruit délibérément et illégalement un nombre inconnu de documents qui auraient dû être conservés en vue d'un litige. Des études scientifiques récentes ont révélé que les particules libérées par l'effondrement des tours étaient plus nocives pour les poumons des travailleurs que ce que les experts avaient initialement cru. Aujourd'hui, les experts médicaux estiment que bon nombre des effets sur la santé auraient pu être évités si les travailleurs avaient reçu un équipement de sécurité adéquat. À l'époque, l'EPA avait affirmé qu'il n'y avait aucune mesure indiquant un danger pour la santé. Des dires dictés par l'administration Bush qui disait ne pas vouloir semer la panique. Mais, selon Kate, l'EPA a délibérément dissimulé les dangers. Elle a souligné que l'EPA minimisait les risques liés à la qualité de l'air provenant de décombres similaires depuis les années 80, et que les normes européennes étaient bien plus strictes. Ce n'était pas la première fois, au cours de sa longue carrière, que Kate a dû se battre contre l'EPA. Et ce n'était pas non plus la première fois qu'elle gagnait. Dans les années 90, elle avait été transférée hors de son poste après avoir accusé Monsanto de falsification d'une étude sur les risques de cancer liés à l'exposition à l'agent orange.
Un juge administratif avait ensuite statué qu'elle avait été injustement transférée. Plusieurs documentaires ont été réalisés sur le scandale de la poussière toxique du Ground Zero. Entre autres, le film documentaire canadien 9/11 Toxic Legacy, produit par Susan Teskey, qui a remporté en 2007 le prix du meilleur documentaire en sciences et médecine. A plane flew over the building, shook this building. We're on the 35th floor. This is 39 stories. And I remember thinking, like, what kind of fool flies that close? And then there was a huge explosion. And this dust cloud comes, and it's like milk, you know? It just comes, and it comes right up to this building. And I step inside, and it leaves just a pile of white dust. I mean, it covers the park, it covers the buildings, it covers everything. It's like somebody spray painted Lower Manhattan with white, you know, ash white. Covered everything with dust. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.